Où en sont nos réserves mondiales d'eau douce? Elles baissent considérablement. En 1962, on les évaluait à 13 400 mètres cubes par personne et par an. En 1992, elles sont tombées à 8 010 mètres cubes. En 2014, elles ne sont plus qu'à 5 917 mètres cubes. En un demi-siècle, nos réserves ont donc diminué de plus de moitié. Bonsoir Alban Mikosi. Bonsoir. Évidemment, en fonction du lieu où on se trouve, les réserves ne sont pas les mêmes. Quelles sont les zones les plus touchées par la pénurie? Bien, principalement l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Au total, 3 milliards de personnes n'ont pas un accès régulier à l'eau potable. C'est dans les pays qu'on a représentés en couleur. 30% des habitants de la planète, et tous les modèles scientifiques concordent. Plus il y aura d'habitants sur la Terre, moins il y aura de ressources en eau. La situation ne peut donc que s'aggraver. Et si l'eau devient rare, les pays vont se la disputer. Oui, avec un exemple très concret. Par exemple, l'Irak. 2 fleuves fournissent 98% des ressources en eau. Aujourd'hui, la Turquie, en orange sur la carte, construit de multiples barrages en amont des fleuves Tigre et Euphrate. Et ainsi, elle assèche des régions où vivent des millions d'habitants, des civils principalement kurdes, avec lesquels ils sont en conflit. Et pourtant, la Convention de Genève de 1977 interdit de s'attaquer aux installations et aux réserves d'eau potable. Un principe de plus en plus bafoué, il faut bien le reconnaître, que ce soit au Soudan, en Égypte ou même entre l'Inde et le Pakistan qui jusqu'alors se l'était interdit.